L'industrie du vin est en crise. Les ventes ont chuté de 6% rien qu'en 2024. La consommation a baissé 5 années consécutives. Et selon les rapports sectoriels, l'industrie fait face à ce que les experts appellent une menace existentielle. Mais voici ce que les entreprises vinicoles ne veulent pas que vous sachiez. Pendant qu'elles accusent l'évolution démographique et les tendances santé pour leurs difficultés, beaucoup de ces marques font des compromis depuis des décennies. Des analyses de laboratoires indépendants ont détecté des niveaux alarmants de pesticides. Des investigations gouvernementales ont révélé des origines mal étiquetées. Et des initiateurs de l'industrie admettent que des additifs bon marché sont utilisés pour masquer des vins de mauvaise qualité. Aujourd'hui, nous établissons un classement des 8 marques de vin qui ont été prises dans des procès, ont testé positif à des contaminants ou se sont livrés à pratiques qui traitent leurs clients comme quantité négligeable. Chaque marque de cette liste est détenue par une grande société avec des milliards de chiffres d'affaires. Chaque affirmation est fondée sur des documents judiciaires, des analyses de laboratoire ou des reportages vérifiés. Commençons. Numéro 8, Vieux Pape, gamme bas de gamme. Vieux Pape sonne comme un héritage provençal. L'étiquette traditionnelle et le nom évocateur en font un incontournable des rayons de supermarché. Entrez dans n'importe quel Carrefour ou Leclerc et vous le verrez en bonne place. Mais cette marque, propriété du géant Castel Frères, dont le chiffre d'affaires dépasse les 2 milliards d'euros, est un vin de la communauté européenne. En clair, un mélange de vins de pays différents sans origine définie. Le problème de l'arsenic dans les vins. Contrairement à l'eau en bouteille, le vin ne dispose pas d'une limite réglementaire d'arsenic en France. La DGCCRF ne contraint pas les entreprises à tester l'arsenic ou à le divulguer. Vous pourriez boire un verre contenant 3 fois plus d'arsenic que ce qui est autorisé dans l'eau du robinet, et n'avoir aucun moyen de le savoir. Les additifs cachés. Vieux Pape se positionne comme un vin abordable et authentique. Mais des œnologues ont reconnu que ces vins de table sont conçus pour correspondre à un profil gustatif standardisé. En d'autres termes, ce ne sont pas de vrais vins régionaux. Ce sont des produits industriels, conçus pour avoir un goût familier, quelle que soit leur origine. Castel possède les moyens d'un meilleur contrôle qualité. Ils choisissent simplement de ne pas l'imposer. Numéro 7, Roche-Mazet, vin discount, Lidl et Leclerc. Roche-Mazet est probablement le nom le plus reconnu dans le vin d'entrée de gamme en France. Ces bouteilles à moins de 3 € sont une constante dans les cuisines françaises depuis des années. La marque est disponible dans les rayons de Lidl, Leclerc et Carrefour, promue comme une option accessible pour la consommation quotidienne. Mais derrière l'image simple et accessible se cache un schéma préoccupant. Roche-Mazet appartient également au groupe Castel Frères, un conglomérat qui contrôle une part considérable de la production de vin commercialisée en grande distribution. Les tests de contamination en 2013 UFC. Que choisir a testé 92 vins français pour détecter des résidus de pesticides. Les résultats ont montré des niveaux élevés dans de nombreux vins de grande distribution, notamment dans des produits comparables au vin Castel. Certaines bouteilles contenaient un cocktail de 10 à 14 molécules de pesticides différentes. Combien d'additifs sont légaux ? Voici quelque chose que la plupart des consommateurs de vin ignorent. Il existe plus de 70 additifs différents, légalement autorisés dans la production de vin en France et dans l'UE, conservateurs, agents colorants, exhausteurs d'arômes, agents moussants, acidifiants et désacidifiants, caséine et pepsine, diméthyl, dicarbonate, phosphate, d'ammonium, carboxyméthylcellulose de sodium, isolat de protéines de pommes de terre, acétaldéhyde, même de la colle de poisson, fabriquée à partir de vessie séchée de poisson. Aucun de ces éléments n'a besoin d'être mentionné sur la bouteille. La réponse de la marque. Le groupe Castel a répondu aux accusations de pesticides en déclarant que la sécurité des consommateurs est leur priorité numéro 1. Ils ont indiqué des certifications sectorielles. Mais les certifications ne valent que ce que valent les normes qu'elles imposent. Et l'industrie vinicole française n'a pas de normes sur les pesticides reconnus comme suffisantes. Numéro 6, Mouton Cadet, gamme commerciale Bordeaux. Mouton Cadet est produit depuis 1930, propriété de baron. Philippe de Rothschild, il se présente comme un vin de Bordeaux de prestige avec une histoire presque centenaire. Mais ne laissez pas l'histoire vous tromper. Les tests de laboratoire. En 2013, des tests effectués par UFC que choisir ont trouvé 14 résidus de pesticides différents dans le Mouton Cadet rouge millésime 2010, dont de la carbendazime, une molécule interdite en France.
La carbendazime est classée comme un perturbateur endocrinien potentiel et est interdite d'utilisation en France. Pourtant, elle était présente dans l'une des marques bordelaises les plus célèbres au monde. Dans quelle mesure le glyphosate est-il dangereux? Pour être clair, les quantités détectées étaient sous les limites légales, mais les critiques soutiennent que ces limites ont été établies il y a des décennies et pourraient ne pas tenir compte de l'exposition cumulative provenant de multiples sources. Quand vous prenez en compte les pesticides dans vos céréales, votre pain, vos fruits et légumes, et maintenant votre vin, le tableau d'ensemble devient beaucoup plus préoccupant. La réponse de la marque. La maison Rothschild a répondu aux accusations de pesticides en affirmant que les niveaux étaient conformément aux réglementations en vigueur. Ils n'ont jamais nié les résultats réels des tests, ils ont simplement argumenté que les niveaux étaient suffisamment sûrs, selon la réglementation actuelle. Si vous buvez du vin chaque soir, suffisamment sûr n'est peut-être pas suffisant. Ouais. Numéro 5, J.P. Chenet, vin discount Intermarché et Carrefour. J.P. Chenet est l'une des marques de vin les plus vendues en France. Elle écoule des dizaines de millions de bouteilles annuellement à travers le monde. La bouteille au col tordu est omniprésente dans les rayons d'Intermarché, Carrefour et Auchan. Mais J.P. Chenet est détenu par les Grands Chais de France, l'un des plus grands négociants en vin d'Europe. Impliqué dans des scandales répétés, J.P. Chenet a été éclaboussé par les grandes affaires de contaminants vinicoles, plusieurs variétés J.P. Chenet ont été mentionnés parmi les vins présentant des niveaux élevés de résidus de pesticides. Des associations de défense des consommateurs ont émis des inquiétudes concernant l'utilisation d'additifs non divulgués dans la production J.P. Chenet. Des enquêtes de France Info en 2019 ont trouvé jusqu'à 15 molécules de pesticides différentes dans une même bouteille de vin de grande distribution, ce qui n'est pas affiché en publicité. Voici ce que J.P. Chenet ne met pas en avant, ces vins ne sont pas adaptés aux végétariens et végans. La marque utilise des agents de clarification d'origine animale, notamment gélatine blanc d'œuf caséine, protéines lacières. Aucun de ces éléments n'apparaît sur l'étiquette. Numéro 4, Baron de Doelnach. L'Estac, gamme d'entrée de gamme. Baron de l'Estac a une histoire intéressante. Lancé en 1995 par le groupe Castel, il est devenu rapidement le premier Bordeaux vendu en France, écoulant jusqu'à 8,5 millions de bouteilles par an. Le prix est remarquablement bas pour certaines gammes. Actuellement autour de 4 à 5 euros dans la plupart des supermarchés. Mais comment fabrique-t-on un vin aussi bon marché? La réponse n'est pas du tout rassurante. D'où viennent les raisins? Les raisins proviennent d'un réseau de 450 viticulteurs dont les pratiques sont très variables. Le vin est parfois élevé avec des copeaux de chêne plutôt que de vrais fûts. Les bouchons figurent parmi les moins chers du marché. Les bouteilles sont allégées pour réduire les coûts de transport. Les tests de pesticides. En 2013, une enquête d'OSA a révélé que Baron de l'Estac contenait 14 résidus de pesticides différents, dont de la carbendazime, une molécule interdite en France. Ces résultats ont été dénoncés dans une émission spéciale investigation. Les résultats des tests n'ont jamais été contestés. Le vrai coût du vin pas cher. Voici à quoi la plupart des gens ne pensent non pas. Le vrai coût du vin bon marché est caché. Quand vous payez 4 euros pour une bouteille, quelqu'un d'autre paie la différence. Cela peut être l'environnement par une utilisation intensive de pesticides, les travailleurs par une compression maximale des coûts de main-d'œuvre, votre propre santé par des contaminants et additifs qui ne sont jamais testés. Numéro 3. Malaisan, vin en bag-in-box. Si Baron de l'Estac est le roi des bouteilles bon marché, Malaisan est le roi des bag-in-box. Ces cubiténaires de 3 litres sont devenus synonymes de consommation quotidienne à petit budget. Malaisan, également propriété du groupe Castel Frères, vend plus de 10 millions de bouteilles par an rien qu'en France. Le scandale. Des pesticides Malaisan, en tant que marque du groupe Castel, est exposé au même problème que ses marques sœurs. La présence de multiples résidus de pesticides dans les vins bon marché du groupe a été documentée dans plusieurs études indépendantes. Les avis préoccupants des consommateurs. Les avis des consommateurs racontent une histoire troublante. Certains clients décrivent une qualité qui a baissé significativement ces dernières années, avec un vin imbuvable, même selon les standards d'entrée de gamme. Plusieurs avis signalent des bag-in-box malaisins, présentant des signes d'oxydation prématurée, et certains clients décrivent des problèmes avec la poche interne compromisée. Numéro 2, Yves Cour, gamme Bordeaux entrée de gamme. Yves Cour est détenu par Yvon Mao, un négociant bordelais.
Ces bouteilles aux étiquettes classiques sont une présence fixe sur les étagères françaises, vendues à Carrefour et Leclerc. Mais les critiques de vin ont été sévères. Le champion des pesticides. En 2019, l'enquête France Info a analysé des dizaines de vins français pour détecter des résidus de pesticides. Une bouteille Yvecourt a détenu le record avec 15 molécules de pesticides différentes détectées dans un seul échantillon. La responsable de la communication d'Yvon Mao a répondu en déclarant que les seuils limites sont respectés, nous n'avons pas d'autre avis à donner. Si vous buvez du vin chaque soir, les seuils sont respectés, n'est peut-être pas suffisant. Le problème des additifs. Voici ce qui dérange les professionnels du vin. Yvecourt est commercialisé comme un Bordeaux classique, sans aucune indication de son profil qualitatif réel. Les consommateurs qui pensent choisir un vin de terroir authentique reçoivent en fait un produit hautement industrialisé. Quand une entreprise cache délibérément ses pratiques de production, elle traite ses clients comme s'ils ne méritaient pas la vérité. Numéro 1, la Villageoise, vin en cubiténé. La Villageoise est l'une des marques de vin les plus vendues en France. Ces cubiténés et bouteilles au design simple sont devenus synonymes du vin du quotidien pour des millions de Français. Mais la Villageoise représente tout ce qui ne va pas dans la production industrielle de vin. La stratégie du sucre caché. La Villageoise a contribué à populariser la stratégie d'ajouter une douceur cachée aux vins commercialisés comme secs. Certaines variétés contiennent des niveaux de sucre résiduel significativement plus élevés que les vins secs traditionnels, mais cela n'est jamais mentionné sur l'étiquette. L'influence sur l'industrie. Des vins comme Rochemazé, Malaisan et J. Péchenet ont suivi le même manuel. 1. Ajouter du sucre 2. Ne le dire à personne 3. Observer les ventes augmenter. Cette stratégie a si bien fonctionné qu'elle est devenue la pratique standard de l'industrie. Mais là, problème fondamental. Voici le problème fondamental. Les étiquettes de vin ne nécessitent pas d'informations nutritionnelles. Vous pouvez acheter une bouteille de vin sans avoir la moindre idée de la teneur en sucre, le nombre de calories, le profil des additifs. En revanche, une canette de soda doit énumérer chaque ingrédient et calories. Le vin bénéficie d'une exemption gratuite. Conclusion sur la Villageoise. Quand vous buvez la Villageoise, vous consommez un produit fortement transformé, conçu pour plaire aux papilles gustatives, habituées aux aliments ultra transformés. L'emballage est reconnaissable. Le contenu réel reste un mystère. Comment reconnaître un bon vin ? 8 règles. Après tout ce que nous avons couvert, vous vous demandez peut-être si un seul vin est sûr à boire. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreux vins de qualité. Il vous suffit de savoir quoi chercher. Règle 1. Vérifiez le degré d'alcool. Les vins à très faible teneur en alcool, autour de 8 à 9%, contiennent souvent une quantité importante de sucre résiduel. La fermentation s'est arrêtée prématurément, laissant du sucre en suspens. Les vins à 12 à 14% sont généralement complètement fermentés et vraiment secs. Règle 2. Cherchez des labels de certification. Les vins biologiques certifiés, AB, agriculture biologique ou EcoCR, ne peuvent pas utiliser de pesticides de synthèse comme le glyphosate. Les certifications biodynamiques. Demeter vont encore plus loin, exigeant des pratiques agricoles holistiques. Ces certifications ne sont pas des arguments marketing. Elles nécessitent une vérification par des tiers et des audits réguliers. Règle 3. Renseignez-vous sur le producteur. De nombreux vignerons de qualité publient maintenant des fiches techniques sur leur site web, indiquant la teneur exacte en sucre, les pratiques agricoles et les méthodes de production. Si un domaine cache ces informations, interrogez-vous sur les raisons. La transparence est un signe de confiance dans le produit. Règle 4. Faites attention au prix. Un modèle clair a été identifié. Plus le vin est bon marché au litre, plus la teneur en résidus est généralement élevée. Les vins à moins de 3 à 4 euros présentent le plus souvent les niveaux de contamination les plus élevés. Cela ne signifie pas que le vin cher est toujours meilleur, mais que le vin à 3 euros comporte des codes cachés. Règle 5. Considérez l'origine des raisins. Le Languedoc-Roussillon et certaines parties du Bordelais à fort rendement produisent la majorité des vins de grande distribution, car le foncier y est moins cher. Les régions à terroir plus contraignants, Alsace, Val-de-Loire, Bourgogne, produisent généralement des vins plus équilibrés avec moins d'intervention industrielle. Règle 6. Évitez les signaux d'alarme évidents. Les vins avec des non-tendances, des étiquettes colorées ou
marketing agressif, sont généralement conçus pour plaire au plus grand nombre plutôt que pour la qualité. Des noms comme Vieux Pape ou Roche-Mazet sont conçus pour être mémorables, non pour refléter un patrimoine viticole authentique. Règle 7, déguster de façon critique. Si un vin rouge est inhabituellement doux alors qu'il est étiqueté comme sec, il contient probablement du sucre caché. Si la couleur semble artificiellement foncée, des agents colorants peuvent être impliqués. Faites confiance à votre palais. Si quelque chose semble suspect, il l'est probablement. Règle 8. Posez des questions. Les employés des cavistes, les sommeliers et même le personnel des domaines peuvent souvent vous dire quelles marques utilisent pour des méthodes de production transparentes. L'industrie viticole est suffisamment petite pour que les réputations aient de l'importance. Les producteurs qui font des compromis sont généralement connus dans le secteur. Conclusion. L'industrie vinicole française est à un tournant décisif. Les ventes ont baissé 5 années consécutives. Les consommateurs plus jeunes abandonnent le vin au profit des spiritueux, des bières artisanales et d'autres alternatives. Les buveurs soucieux de leur santé sont de plus en plus sceptiques quant aux ingrédients non déclarés. Ce que nous avons révélé aujourd'hui, beaucoup des marques de vin les plus populaires en France ont été prises dans des scandales de contamination, utilisant des additifs non déclarés conçus avec des sucres cachés. Les entreprises derrière ces marques ont des revenus de milliards d'euros. Des milliards d'euros, elles pourraient se permettre la transparence, elles choisissent le secret, ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Premièrement, cherchez des vins étiquetés agriculture biologique, AB ou biodynamique Demeter. Ces vins ne peuvent pas utiliser de pesticides de synthèse et ont des normes de production plus strictes. Deuxièmement, privilégiez les vins de vignerons indépendants qui divulguent leurs pratiques. De nombreux domaines publient des fiches techniques montrant la teneur en sucre, les additifs et les méthodes agricoles. Troisièmement, votez avec votre portefeuille. Quand les consommateurs exigent la transparence, l'industrie changera. Les marques de cette liste sont déjà sous pression. Elles ont plus besoin de votre argent que vous n'avez besoin de leur vin. La fin d'une ère. L'industrie vinicole a profité pendant des décennies d'une réglementation insuffisante, sans étiquetage des ingrédients, sans information nutritionnelle, sans limite claire pour les pesticides dans le vin. Cette ère est en train de se terminer. Les marques qui survivront seront celles qui traitent leurs clients avec respect. Celles que nous avons couvertes aujourd'hui ont montré qu'elles n'étaient pas intéressées à mériter ce respect. Rappelez-vous, la vérité n'est pas toujours sur l'étiquette.